Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Jenny Ouellette, entrepreneur spécialisée en ressources humaines et en gestion, a donné naissance à Bon Boss afin de promouvoir les employeurs qui se démarquent. Un grave accident a failli faire en sorte que l'entreprise ne voit jamais le jour. Son conjoint est toutefois venu sauver le tout. De là, l'importance d'être bien entouré en affaires et les conjoints sont bien souvent d'une grande importance. On en discute avec Jenny Ouellette et David Girard. Bonjour et bienvenue à vous deux sur Fibre E. Bonjour. Allô? Toute nouvelle émission là, qu'on a mis sur pied pour justement faire renaître un peu l'entrepreneuriat chez les gens, puis stimuler les gens à vouloir faire de l'entrepreneuriat. Puis votre entreprise en soi nous a définitivement captés. Puis on s'est dit, bien, pourquoi avoir créé Bon Boss? Premièrement, est-ce que tu es entrepreneur de formation? On le disait en entrée de jeu, c'est pas ce que tu faisais, là. Non, j'ai étudié en relations industrielles. Donc, moi, c'était la gestion de ressources humaines et je voulais être, dans ma début vingtaine, directrice des ressources humaines jusqu'à ce que je lis un livre qui était Père riche, Père pauvre. Et je me suis dit, bien, je ne veux pas être directrice des ressources humaines. Moi, je suis un entrepreneur. Donc, j'ai compris tellement de choses à ce moment-là sur moi. Et j'ai créé une première entreprise à l'âge de 26 ans. Et ensuite, quelques années plus tard, Bon Boss. Wow. Et là, arrive que tu es justement sur le point de créer Bon Boss. Et là, il t'arrive un accident. Oui. Un accident quand même important, là. Bien, c'est les séquelles qui ont été importantes. En fait, j'avais lancé Bon Boss, oui. mais on avait 3 mois de vie publique. Et je conduisais là, dans la région. Et finalement, j'ai eu un petit accident de voiture, mais rien de grave sur le coup. Mais comme c'était ma 4e commotion cérébrale, alors j'ai eu un choc post-traumatique. Et je ne savais pas c'était quoi un choc post-traumatique. Je pensais que c'était les soldats qui revenaient de la guerre. Et finalement, j'ai reçu l'aide de plusieurs professionnels de la région en plus. Là, donc, ça a été quand même près d'1 an d'invalidité. Et je fais travailler, par exemple, juste 15 minutes par jour. Wow! Oui, donc là, David est venu parce qu'on venait de lancer Bon Boss. On avait un article dans le journal Les Affaires et la Presse Plus. Et il y avait tellement de demandes, mais je fais travailler juste 15 minutes par jour. J'étais submergée, puis j'avais encore mon autre entreprise à l'époque. Donc, ça a été une période quand même difficile, je dirais, là, d'apprendre à se prioriser soi comme entrepreneur quand il y a une demande comme ça. Donc, ça a été une gymnastique, mais David est venu... À la rescousse, comme je le disais en intro. Ouais. David, tu faisais quoi, toi, dans la vie avant? J'avais une autre carrière qui était complètement différente de l'entrepreneuriat. J'étais technologiste médical. Wow! Donc, technologiste médical, c'est un technicien de laboratoire spécialisé dans les analyses médicales. Donc, moi, je travaillais à l'hôpital de CHUM. Et je salue d'ailleurs ces anciens collègues-là. Ils font un travail remarquable. C'est des travailleurs de l'ombre, mais tellement nécessaires au système de santé. Donc, moi, j'ai travaillé 10 ans. J'ai fait cette carrière-là pendant 10 ans. J'étais surtout en biochimie médicale. Et donc, en fait, dans le début de cette carrière-là aussi, moi, j'ai poursuivi à l'université en autre chose, en administration des affaires. Et j'ai gradué avec un bac en spécialisation de gestion des opérations. Donc, j'ai pu faire de la coordination de secteur aussi durant cette carrière-là. Et lorsque j'ai connu Jenny, bien, par la suite, Bon Boss, l'idée a émergé, puis elle l'a lancée. Et puis est arrivé cet accident-là où est-ce que, bien, à la base, c'est ma partenaire de vie. Je croyais beaucoup en ce qu'elle faisait. Et évidemment, je l'aimais. Donc, je me suis dit, bien, je ne peux pas laisser les choses aller comme ça. Il faut que je l'aide. Elle a besoin d'aide en tant que personne. Mais elle a besoin d'aide aussi pour son projet d'affaires. Et je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais y mettre tout mon cœur, puis je vais aller l'aider pour que ça fonctionne. Wow! Alors là, aujourd'hui, Bon Boss, c'est vraiment une entreprise qui reconnaît les gestionnaires aguerris ou les gestionnaires qui sont à jour ou les gestionnaires exceptionnels dans diverses industries. Ou je me trompe? C'est ça, mais au début, c'était axé sur le gestionnaire pour comprendre qu'est-ce qui faisait de différent. Ensuite, ça a été quand même 5 ans à les étudier, à voir pourquoi est-ce qu'un employé dit d'un gestionnaire qui est un bon boss ou non, d'où le nom, par exemple. Et aujourd'hui, c'est tourné plus sur l'employeur. Donc, on fait du service d'accompagnement
soit pour les gestionnaires, pour les départements RH, pour la direction, pour savoir comment, par exemple, changer une culture organisationnelle pour réduire l'incivilité, tout ce qui est les conflits, le manque de respect et amener à la saine performance. Comment est-ce qu'on fait pour être humain et amener à une efficacité sans être juste axé sur le chiffre, mais considérer l'humain? Donc ça, c'est ce qu'on essaie d'enseigner depuis quand même plusieurs années. Mais... Là, ça fait combien de temps que c'est fondé, là, maintenant? Bon, excuse-moi. Mais Bomboss va avoir 7 ans au mois de mars. Déjà 7 ans. Donc, 7 ans est une année quand même cruciale là, pour les entreprises. Là. Comment ça s'est passé, tout ça? Parce qu'il y a eu une pandémie aussi auquel vous avez dû traverser et tout ça. Comment vous avez trouvé tout ça? Avez-vous eu un moment où vous avez dit, écoute, c'était pas une si bonne idée que ça, puis finalement, je vais rebrousser chemin? Ou vous avez persévéré? Ou... Je pense qu'en toute transparence, il y a eu plusieurs moments. Plusieurs moments parce que, juste pour mettre en contexte, j'ai 26 ans, je lance une entreprise avant que David se joigne officiellement, qui porte le nom Bomboss et qui dit qu'il faut traiter humainement ses employés. Et je n'ai pas le physique de l'emploi pour porter ce message-là, d'une certaine façon. Donc, on était vraiment très avant-gardistes. Les gens nous croyaient plus ou moins bien. C'était difficile au début, la première année. Après ça, ça a été complètement l'inverse après la pandémie. Donc, on a eu une super croissance pendant la pandémie. Et après, je dirais, 2022, là, ça a commencé un peu à diminuer parce que pénurie de main-d'œuvre, gestionnaire trop occupé, pas le temps de faire des gros changements, on est plus en stabilisation. Donc, pour nous, ça a été plus difficile, je crois, en 2022, malgré que là, les gens étaient plus réceptifs au message, mais c'était une question de circonstances. Et 2023, ça a été une belle année. La pandémie, un peu comme toutes les entreprises, tous les entrepreneurs, c'était de l'inconnu. Donc, pour nous, quand c'est arrivé, il y a eu après ça un arrêt global là, des activités de plusieurs choses, ce qui fait en sorte que nous, on a perdu beaucoup de projets à venir et donc il a fallu, comme on dit en bon québécois, se virer sur un dixaine. Et on a cette capacité-là à le faire assez rapidement, ce qui fait en sorte qu'on a pu maintenir notre aire d'aller et bien lire le marché, bien lire ce qui s'en venait aussi dans le futur et être en mesure de s'adapter. Je pense que c'est une clé du succès dans les soubresauts que différents projets entrepreneuriaux peuvent amener. On a des montagnes russes et grâce à ça, on a continué, on s'est ajusté, puis on est où on est aujourd'hui. On s'entend, vous êtes un couple dans la vie également, vous avez un enfant aussi dans tout ça. On gère ça comment, à un moment donné? Est-ce qu'on est capable de mettre l'interrupteur à arrêt, puis on parle d'autre chose à la maison, ou à quelque part, ça continue tout le temps, puis on est sur la tête d'oreiller, puis on se dit « Hey, demain, il faudrait que je pense à ça, puis t'as-tu oublié de faire ça? » Puis est-ce que ça emmène une certaine problématique ou c'est plutôt complémentaire? Comment ça se passe? C'est complémentaire. J'avouerais qu'au début, ça prend un ajustement. Parce que tu apprends au début à te connaître. Jenny rit parce que, bon, c'est un peu où est-ce que je m'en vais avec ça, mais au début, tu apprends à te connaître en tant que couple, dans la vie personnelle, dans l'intimité. Ouais. Mais après ça, lorsque tu es en affaires avec l'autre personne, c'est que tu réapprends à te connaître en affaires. C'est une autre personnalité de travailleur, entre guillemets, où est-ce que là, tu dois aller chercher des complémentarités et faire en sorte que ça fonctionne. Donc, à la maison, nous, on fait beaucoup de télétravail à la maison. Donc, si je me lève de ma chaise où est-ce que je travaille et je m'en vais dans la cuisine, bien, je veux dire, la délimitation est plus difficile à faire que si je quitte un bureau et j'arrive à la maison. Étant donné qu'on habite ensemble, on vit tout ensemble, il y a parfois certaines délimitations au début qui étaient plus difficiles à faire parce que tu as la passion, parce qu'il y a des émotions fortes à travers différentes expériences que tu vis. Mais à un moment donné, tu trouves ton air d'aller, tu trouves ta stabilité dans cette instabilité-là et tu y penses plus. Tu y penses plus à il ne faudrait pas parler de ça à cette heure-ci. Ça devient juste naturel. Quand on s'occupe de notre enfant, on est en famille. Quand on mange, on est en famille. Le soir, la routine, le dodo, le matin, on est en famille, on n'y pense pas. La fin de semaine, oui, parfois, il peut arriver certaines idées. Ah, ce serait bon. OK, je vais le noter, puis on s'en reparle lundi, puis c'est parfait comme ça. C'est des règles non écrites, mais qui, pour nous, ont fonctionné et ont fait en sorte que ça vient stabiliser notre couple et le tout devient une harmonie. Parce que notre projet d'affaires, bien, c'est notre vie.
d'une certaine manière. On vit de ça, on veut que ça fonctionne, c'est nous les cofondateurs, les propriétaires. Donc, c'est sûr que la délimitation par rapport à quelqu'un qui a un emploi et dont l'entreprise, qui ne possède pas l'entreprise, peut-être c'est un peu différent, mais malgré tout, on a réussi à trouver notre équilibre là-dedans. Et puis, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est, je trouve, encore plus fort dans toutes les sphères de notre vie. C'était très, très beau. Mais moi, je veux savoir, la cofondatrice, mettons qu'on ne l'écoute pas, là. C'est-tu vrai tout ce qu'il dit? Parce qu'il est vraiment beau. On a tout le goût de se lancer en affaires avec notre conjoint, notre conjointe. Là, écoute, c'est merveilleux. Mais c'est ça? C'est ça, oui, mais ça a pris 5 ans avant de s'y rendre. Et OK. ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet. Donc, des fois, si on est stressé d'un sujet, moi, je suis pas capable de me l'enlever. À 6 heures, si j'arrête de travailler, je peux pas me l'enlever de la tête. Donc, d'avoir un enfant, ça l'aide. Mais pourquoi j'ai souri tantôt, c'est parce que je ne voulais pas influencer David dans sa posture entrepreneuriale. Donc, au début, j'étais vraiment très, très, très occupée et je devais m'occuper d'employés et de l'entreprise. Donc, je l'ai laissé seul. C'est comme dire à quelqu'un, bon, ben apprends à nager, puis si tu ressors, bien, de l'eau, ça veut dire que tu es un bon nageur. Donc, ça a été un peu ça comme entrepreneur et ça l'a fait en sorte que il a eu difficile. Donc, j'ai pas mis trop de filet de sécurité. Je me dis, je sais que c'est un entrepreneur, mais ça doit émerger de lui-même. Donc, je l'ai laissé un peu lousse et ça l'a pris un bon 6 mois et après ça, c'était correct. Et il est devenu entrepreneur, pas parce que sa blonde, sa conjointe est entrepreneur. Donc, il a vraiment développé sa posture, changé son mindset et l'entrepreneur en Là, la question qui tue, est-ce qu'il a été certifié Bon Boss? On n'est pas certifié Bon Boss encore, mais on n'est pas encore certifié, mais on prêche beaucoup par l'exemple. OK. Donc, combien d'employés aujourd'hui? On est 4. Vous êtes 4 employés et vous couvrez un secteur quand même assez large, donc tout le Québec. Vous êtes impliqué dans plein de causes, vous êtes impliqué un peu partout. Le Journal des affaires, tu as une rubrique aussi dans le Journal des affaires, ou du moins tu avais des choses que tu écrivais, toi, pour le Journal des affaires à l'époque. Depuis 2 ans, j'ai une chronique sur le management, donc sur le Journal des affaires. Qu'est-ce qu'on souhaite à Bon Boss pour la suite? La croissance qu'on souhaite avoir, on est prêt. On est prêt et la croissance, c'est ça. Moi, le seul défaut de mon équipe, c'est qu'elle est trop petite. Donc, j'aimerais avoir plus de gens dans mon équipe et plus de croissance, ça serait ça. Est-ce capable de développer davantage, David? Je dirais, j'irais dans le même sens parce que les dernières années, ça a été beaucoup d'années d'essais, de modèles à valider parce qu'on sortait des sentiers battus et parce qu'à certains égards, on était des pionniers dans ce qu'on faisait. Et je crois qu'on est arrivé à un point où est-ce que le message a de l'écho chez les gens et les gens l'entendent bien et le comprennent bien maintenant. Donc, à partir de là, je crois que la croissance est arrivée. Je crois que le modèle est stable, le modèle est solide. Et maintenant, bien, l'objectif, c'est d'aider le plus grand nombre d'organisations à grandir avec cette philosophie-là, qui est celle de Bon Boss. Je rajouterais quelque chose. Un exemple, on est une petite équipe, mais on a tellement fait de grandes choses. Des fois, il faut que je me pince d'une certaine façon. On a pensé un concept qui est l'expérience gestionnaire en 2021. On a écrit ça dans le Journal des affaires. Ça a fait une tollée. C'était incroyable. Mais vous êtes vraiment un exemple, vraiment à suivre. Ça va tellement vite. C'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue, mais je pense qu'on va vous réinviter. On va aller plus en profondeur, entre autres, dans Bon Boss, parce que c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Félicitations à vous deux. Longue vie à Bon Boss et à votre couple. Merci. Mais merci. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.
du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Plusieurs personnes vivent une dysphorie de genre, c'est-à-dire qu'ils ont une incohérence entre leur sexe biologique et leur identité de genre. Certaines de ces personnes entament donc une transition afin de pouvoir avoir une symbiose entre leur ressenti et leur physique. Le propriétaire de Banana Prosthétique, dirigé par Tommy Perrault de Belle-Île, dis-je, a créé du matériel d'affirmation de genre afin de permettre aux personnes trans de mieux se sentir. Tommy, bienvenue à Fibre E. Merci. Je dis Tommy parce qu'on se connaît. Oui. Et c'est vraiment un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que l'émission a pour but justement de faire découvrir l'entrepreneuriat sous tous ses genres. Puis c'est le cas de le dire, je ne sais pas de faire de beaux jeux de mots, mais c'est vraiment le cas. Et de ton côté, tu as créé une entreprise unique en soi. Et je voulais parler de ton parcours entrepreneurial aussi, qui fait qu'aujourd'hui, tu es rendu à la tête de cette entreprise-là, qui vend ses produits dans plus de 60 pays dans le monde, disons-le. Donc, ça part de Mascouche et c'est vendu partout dans le monde. C'est un exploit assez extraordinaire pour ton jeune âge, puis on voit ce qu'il y en est. Alors, explique-moi un peu ton parcours. Toi, de ton côté, tu étais entrepreneur, tu rêvais d'être entrepreneur ou comment ça s'est passé? En fait, si on regarde mon bagage scolaire et mon parcours professionnel, j'étais loin de me douter, en fait, que je deviendrais entrepreneur. Mais en fait, si on recule un peu plus loin à l'arrière, en fait, à mon enfance, mon adolescence, il y avait quand même des signes qui étaient précurseurs, comme quoi que, justement, il y avait des possibilités, en fait, que je sois un entrepreneur dans le futur, mais encore une fois, je n'avais pas mis le doigt sur ce que je voulais réellement faire. Donc, c'est ça. En fait, moi, je travaillais avant de partir, avant de démarrer Banana Prosthétique, je travaillais dans une pharmacie, en fait. Donc, c'est un domaine qui n'a aucun, en fait, pas vraiment de lien direct avec l'entreprise que je fais aujourd'hui. Donc, voilà, mon parcours, en fait, a commencé comme ça. Puis par la suite, OK, en fait, moi, j'ai entamé une transition de genre. Donc, comme on le disait, un changement de sexe, en fait. Et j'avais besoin, dans le fond, de me procurer du matériel d'affirmation de genre. Puis il faut savoir que l'accessibilité avant Banana Prosthétiques au Québec était très, très, très limitée. Donc, c'était soit commandé à l'étranger et, c'était pas nécessairement de qualité, pas nécessairement accessible. Donc, moi, en fait, étant débrouillard de nature, j'ai eu envie, justement, d'essayer de développer des produits, justement, pour combler mes besoins et tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas juste moi qui avait ces besoins-là, puis il y avait plein de gens, en fait, au Québec et tout ça, qui avaient besoin des produits comme ça. Donc, j'ai développé des trucs. Au départ, c'était pas prédestiné à être une entreprise, ça ressemblait à pas grand-chose, mais de fil en aiguille, ça s'est développé, puis c'est venu vraiment à créer des produits qui étaient fonctionnels. Donc, par la suite, à force d'en offrir à des gens de la communauté autour et tout ça, j'ai vu le potentiel que ça avait. Donc, suite à ça, c'est là que j'ai lancé un site web en ligne. Initialement, c'est ça, j'avais pas d'attente, pas d'objectif. Je voulais juste, au départ, c'était mon besoin personnel. Puis par la suite, en fait, c'était d'aider les gens. C'était ça que je voulais. Mais j'avais pas d'objectif en tant qu'entreprise ou quoi que ce soit. Mais en lançant mon site web, en fait, le 14 février 2020, donc ça va bientôt faire 4 ans, en lançant ce site web-là... Juste avant la pandémie, en plus. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est ça, et j'ai pas mis de restrictions territoriales. Fait que c'est là que j'ai vu toute l'expansion que ça a pris par la suite. Ça a explosé, là. Oui. C'est incroyable. Dis-moi, Tommy, de ton côté, quand tu as lancé ça, tu le dis toi-même, c'était un besoin pour toi parce que tu ne trouvais pas vraiment ce que tu voulais pour affirmer ton genre. Et tu voulais aider par la suite
ton prochain parce que tu te rendais compte à quel point la communauté en soi qui vivait cette situation, ou du moins qui avait besoin de s'affirmer, avait pas de choix qui s'offrait sur le marché, là. Comment tu as trouvé le début de ton entreprise? Est-ce que ça a été difficile? Parce qu'on a toujours besoin de financement pour créer toutes ces... ce que tu crées, là, les prothèses que tu crées, bien, ça prend du financement là, pour avoir du matériel et tout ça. Là. Comment ça se passe, tout ça, là, comme entrepreneur? Est-ce qu'on te prend au sérieux? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que... Bien, à la base, il faut savoir que j'ai un parcours totalement atypique, en fait. Donc, c'est sûr que, tu sais, en fait, ça a fait en sorte que je me suis heurté à plusieurs contraintes dû au fait que mon entreprise aussi est extrêmement nichée. Donc, c'était vraiment dur pour moi de me faire prendre au sérieux. C'est un sujet aussi qui est tabou. Donc, c'est pas nécessairement... Encore aujourd'hui, en 2020? Encore aujourd'hui, oui. C'est sûr Ah qu'on ouais. on a fait du chemin, mais il en reste encore... on a encore beaucoup de croûtes à manger, comme on dit. Donc, c'est ça, il reste du chemin à faire. Et... mais en fait, que ce soit pour, justement pour les emprunts ou pour les assurances, à chaque fois, quand c'est un domaine niché, bien, ils n'ont aucune statistique sur quoi se baser nécessairement, sont frileux et tout ça. Donc, malheureusement, en fait, je dis malheureusement, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment, d'un sens, avec du recul, maintenant, je vois que c'est une bonne chose. Mais c'est ça, j'ai pas pu bénéficier d'aucune aide pour partir. Fait que j'ai vraiment tout parti ça par moi-même de façon autodidacte. En fait, même au niveau du financement, c'est tout moi avec mes économies que j'ai démarré l'entreprise. J'ai pas eu recours à aucun prêt, aucune subvention, donc vraiment tout de A à Z. Et puis, tu sais, même au niveau de l'apprentissage, bien, c'est toutes des essais-erreurs parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Tu sais, c'est vraiment beaucoup de développement personnel puis de persévérance. Recherche-développement au niveau des prothèses, tout ça, puis des matériaux que tu utilises. Donc, tu as tout appris, en fait, de A à Z, à construire cette entreprise-là, qui date à peine de 3 ans. Là. De 3, bien, bientôt, c'est ça, bientôt 4 ans. Mais ce qu'il faut savoir, ça, c'est au niveau de l'entreprise, mais au niveau du projet, ça fait environ, il faut que je recule un peu dans le temps, mais je pense que ça fait environ 8 ans là, que je travaillais à développer ce projet-là. Pas nécessairement dans le but d'une entreprise, vraiment... dans le but d'un projet embryonnaire pour combler un besoin. Ouais. OK. Y a-tu des moments où tu t'es dit, je lance la serviette, là, c'est assez, bien trop compliqué, j'ai trop de, comme tu disais, des bâtons dans les roues, trop de contraintes? Honnêtement, non, parce que c'est un projet qui me tient encore aujourd'hui tellement à cœur que malgré toutes les difficultés que ça l'engendre, je le vois pas comme un fardeau. Pour moi, j'ai une mission. Ma mission, c'est d'aider les gens. Puis, tu sais, ma mission, c'est aussi permettre de générer davantage de compréhension envers l'identité de genre, puis l'ouverture d'esprit des gens. Puis, je pense que, tu sais, je pense que cette mission-là, je la guide bien. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un fardeau, là. Et là, aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que tu n'es pas seul. Exact. Tu as quelqu'un avec toi, non seulement dans la vie, mais au travail, là, pour t'aider. Donc, vous avez combien d'employés, là? Oui. Ben, en fait, on est une équipe de 4 personnes. 4 personnes. Il y a une personne particulière là-dedans qui est en studio avec nous, qui ne voulait pas être à l'avant, mais qui nous observe, mais qui est ta conjointe. Oui, exact. Ma conjointe Jessica, qui est vraiment mon bras droit, puis fort probablement que l'entreprise n'en serait pas où elle est aujourd'hui si Jessica ne se serait pas jointe à moi. OK. Comment ça se passe, ça, le fait d'être en couple comme ça? Puis on a déjà eu des histoires ici là, qui relatent justement des histoires d'entrepreneurs en couple. C'est pas toujours évident non plus de faire de la business parce qu'il faut faire la coupure à un moment donné entre la vie personnelle et la vie entrepreneuriale. Ça se passe comment? Bien, nous, je te dirais, Pierre, que si je peux me permettre, oui, tout à fait, ben oui. Que ça se passe plutôt bien, en fait. C'est sûr que ça a été de trouver l'équilibre parce que, bien, surtout, en fait, à la base, l'entreprise, quand ça a démarré, bien, tu sais, comme... C'était tout petit, fait que c'était à la maison initialement. Fait que là, c'est encore plus dur de faire le détachement parce que tout se passe à la maison. Mais là, maintenant, en ayant un local, justement, séparé, tout ça, ça devient un petit peu plus facile de trouver l'équilibre. Puis sinon, avec ma conjointe, en fait, tu sais, dans le prosthétique, pour nous, c'est une passion aussi. Fait qu'on le voit pas comme une tâche ou comme un fardeau. Tu sais, c'est vraiment une passion. Fait que, tu sais, c'est... Comment je peux dire? C'est pas un travail, dans le fond. Bien, tu sais... Parce que vous aimez ça, vous avez la passion qui vous habite, c'est votre bébé, donc vous le bâtissez, vous le construisez. Donc, pour vous, au sens propre, au terme propre, oui, c'est un travail, mais notre ressenti à nous, c'est pas ça. C'est vraiment une passion, puis on y prend plaisir à le faire, puis, tu sais, on a notre mission à cœur, donc...
Quand on regarde tout ça aujourd'hui, tu arrives à 4 ans maintenant que tu vas fêter au niveau de l'entreprise, l'expansion, on regarde un peu 60 pays et tout. Est-ce que le fait de retourner maintenant comme entrepreneur devant une institution financière, est-ce que tu ne te retrouves pas avec le même portrait? Tu as quand même un portfolio où tu arrives, tu dis, bien, voici mes réalisations depuis les 4 dernières années. Oui. Il doit y avoir, à quelque part, un certain sérieux là, de la part des institutions, non? Oui. Est-ce qu'on voit une différence? C'est sûr que je me sens beaucoup plus solide aujourd'hui que je me le sentais au départ du projet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, honnêtement, le fait que ça m'a poussé à être autonome dès le départ et au moment où je peux dire que j'avais besoin d'aide, de ne pas avoir reçu l'aide nécessaire et que j'ai pu justement comme persévérer puis réussir à trouver des solutions pour que ça fonctionne. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, ça fait en sorte que je suis plus autonome, puis j'ai trouvé d'autres alternatives, puis j'ai grandi, puis même au niveau financier, les profits de l'entreprise sont réinvestis à même l'entreprise. Fait que la croissance, elle se fait à l'interne par elle-même. Donc, je te dis pas que dans le futur, j'aurai pas besoin d'aller solliciter des infrastructures financières ou quoi que ce soit, mais actuellement, j'ai pas eu besoin justement d'aller ressolliciter qui que ce soit parce que je suis autonome. Là, j'ai 26 ans, mais j'ai débuté l'entreprise à 22 ans. Oui. Tu as débuté à 22 ans. Quand même incroyable. Là. Qu'est-ce que tu vois pour la suite avec Banana Processing? Bien, c'est toujours mon objectif d'aller me dépasser, en fait, en tant que personne et en tant qu'entrepreneur et toujours aller de plus en plus pour répondre à la demande. Donc, nous, on veut perfectionner. On est déjà dans le très réaliste au niveau de nos prothèses, mais on veut aller une coche plus loin pour que ce soit encore plus réaliste, pour que les gens peuvent vraiment... parce qu'en fait, l'objectif d'une prothèse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on veut que les gens peuvent se l'approprier comme si ça serait une partie de leur corps. Fait que c'est pour ça qu'on vise vraiment du réalisme, on vise à grandir encore plus. Donc, toujours des bels objectifs de croissance dans le but d'aider les gens. Les gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer en entrepreneuriat rapidement, quel message tu leur donnerais s'ils ont une idée comme tu avais, puis une passion, sans nécessairement penser que tu te lanceras en entreprise? Toi, ce que tu voulais, c'est combler un besoin rapidement. Tu dirais quoi? De se lancer? Bien, il faut que les gens, premièrement, il faut qu'ils croient en eux, il faut qu'ils croient en leur projet, puis je pense qu'à quelque part, il faut qu'ils le fassent pour les bonnes raisons. Puis par la suite, ajoute à ça un peu de persévérance puis de détermination, puis... De temps. De temps aussi, c'est certain, mais après ça, un coup que tu as tous ces éléments-là réunis, the sky is the limit. C'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, tu te retrouves à la tête d'une entreprise après 4 ans, tu as 26 ans, tu as parti ça à 22 ans, et tu vends dans 60 pays dans le monde les produits que les gens ont besoin. Donc, il y avait vraiment un marché, une niche pour ce que tu fais. C'est assez incroyable. Assez incroyable. Fait que moi, je salue ton courage au niveau de l'entrepreneuriat, ton courage pour la transition que tu as fait, par respect pour toi. Puis, je souhaite que le meilleur pour la suite des choses parce que c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Tony. Merci à vous. C'était un plaisir de te recevoir sur le plateau de Fibre E.